il faut savoir les prendre ses positions. Là, vous voyez que je suis en train de gagner, eh ben, je pourrais éventuellement fermer mes positions et voilà, encaisser mes 60 dollars. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous devez savoir sur TradingView. Allez, on se retrouve juste après le générique. Let's go! Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez juste cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la description, hein. C'est gratuit. Il faut juste une adresse mail et puis c'est bon. C'est très simple. Donc, vous serez sur cette page-là, donc le first and deep, on s'en fout. Je vais vous présenter brièvement la plateforme et on va passer au graphique, d'accord? Donc, comme vous le voyez, vraiment, c'est une plateforme très complète. Vous avez l'actualité tout en un, c'est-à-dire que vraiment, vous suivez l'actualité, mais vous êtes vraiment à jour. Voilà, ici, 12 titres de soins de santé, Vivendi, Volkswagen. Vous voyez vraiment, vous avez quand même une plateforme complète en matière d'actualité et d'information. Vous avez des screeners, ça c'est ce qui va peut-être vous permettre pour ceux qui investissent par exemple en crypto, bah, vous pouvez par exemple avoir une vue d'ensemble sur les cryptos et voir voilà, les cryptos qui ont peut-être fait un peu plus de performance que d'autres, etc. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, et vous pouvez faire un filtre. Vous avez vraiment possibilité de faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des alertes. Vous pouvez même trier par est-ce que vous voulez faire du daily, du 5 minutes, du 4 heures, etc. Une fonctionnalité qui est très très intéressante, c'est la fonctionnalité communauté. C'est une fonctionnalité, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est une fonctionnalité qui peut vous permettre en fait de vous faire connaître parce que c'est voilà, c'est des internautes qui vont se connecter pour justement poster leurs idées et même donner des signaux de trading, hein. Il y en a qui vont faire des analyses, il y en a qui vont, par exemple, celui-là, il dit il faut shorter, par exemple. Vous avez tout un tas de choses, c'est des particuliers, c'est des traders aguerris comme des traders débutants. C'est vraiment une plateforme où vous avez beaucoup de personnes voilà, qui viennent ici, qui postent leurs idées et que vous aussi pouvez vous faire connaître grâce à vos analyses, qui ici, bien évidemment, sont des analyses de qualité. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher. Ce que vous voyez déjà, vous avez la possibilité de faire votre recherche, mais en filtre, hein. Ici, par exemple, vous pouvez filtrer par action, contrat à terme, forex, etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que prenant par exemple ici le Bitcoin USDT, vous voyez même la provenance des datas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que TradingView, c'est une plateforme centralisée où justement ces datas-là, voilà, ici, on a BTC, USDT de Binance. Mais l'idée ici, c'est que vous avez les marchés avec la provenance en fait de ces datas, de ces données. Une autre fonctionnalité qui peut vraiment vous intéresser, c'est la watchlist. Donc, la watchlist, en fait, vous permet justement de mettre la liste à surveiller. Donc, vous pouvez ajouter des marchés qui peuvent, voilà, que vous suivez et que voilà, vous voulez toujours rester à jour et voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, voilà, je suis des marchés divers variés, de l'or, du gold, des actions, etc. Allez, maintenant, on va voir les graphiques, les amis. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est justement personnaliser le graphique, hein. Moi, je le mets en noir, mais vous pouvez vraiment personnaliser le graphique à votre sauce, hein. Vous partez juste sur configuration et vous changez les symboles, vous changez vraiment l'apparence, voilà, l'arrière-plan. Vous pouvez mettre du blanc, du vert. C'est à vous de soit de le laisser par défaut, soit de le personnaliser. Moi, je vous conseille de mettre quand même quelque chose de beau, quelque chose que vous aimez, des couleurs que vous aimez, parce que le trading, c'est aussi une passion. Donc, la moindre chose, c'est au moins d'avoir des couleurs qui vont vous donner envie de prendre position sur les marchés financiers. Maintenant, on va parler des indicateurs, les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore sur TradingView, c'est que c'est quand même une communauté qui va vous mettre des indicateurs en open source, hein, vraiment. Vous voyez ici, par exemple, script communautaire. Des internautes comme vous et moi qui vont faire tout un tas de stratégies, d'indicateurs qui vont vous les mettre à disposition. Et ça,
c'est quelque chose que j'adore dans cette plateforme en fait parce que voilà, vous avez quand même un socle d'indicateurs qui est juste énorme. Et bien sûr, les indicateurs qui sont fournis par TradingView, hein, des indicateurs un peu basiques, Auto Fibonacci Extension. Vous avez tout un tas d'indicateurs, la moyenne mobile, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, d'accord? Une autre chose que moi j'utilise souvent, c'est les alertes. Donc les alertes, ça me permet vraiment de, voilà, d'être un peu au courant de ce qui se passe et que parfois, là, par exemple, admettons, je vais être au courant du Bitcoin quand il va toucher ce niveau-là, quand il va toucher, par exemple, cette résistance qui est devenue un support. Bah, quand il va la toucher, moi, je vais être au courant. Bah, je vais juste mettre une alerte et bah, je vais recevoir un mail, hein. Ici, j'ai coché envoyer un courrier électronique et comme quoi je serai au courant que désormais le Bitcoin a atteint le niveau que toi t'attendais. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut dire que ça sert à rien, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet en tout cas à moi d'être au courant, de ne pas rater des opportunités et de faire des alertes. La seule chose que je vous conseille, les amis, c'est de ne pas mettre des alertes au niveau où vous voulez vraiment prendre position parce que voilà, c'est pour éviter justement que vous arriviez comme ça dans la foulée, que vous vous mettez à acheter ou vendre, alors qu'il faut réfléchir, hein. Une alerte n'est pas faite comme un signal. Une alerte, c'est juste pour t'alerter, c'est juste pour te dire que attention, fais attention, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que ce que je vous conseille, moi, par exemple ici, si on prend par exemple ce niveau-là, si moi je veux faire des alertes, je vais essayer de les mettre plutôt à ce niveau ou à ce niveau. Tout dépend du marché. Là, par exemple, ici, je vais le mettre plutôt à ce niveau. C'est-à-dire que quand le marché va atteindre ce niveau-là, moi, je serai au courant. Mais quand le marché atteint ce niveau, c'est peut-être déjà trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment pas mettre ces alertes au niveau où vous voulez prendre position. Il faut les mettre un peu au-dessus ou en dessous de l'objectif. D'accord? Une autre chose à savoir sur TradingView, c'est les outils. Donc, vous êtes vraiment outillé. Vous avez voilà, pour faire des supports, des résistances. Si vous voulez tracer des supports, des résistances, changer les couleurs, vous avez Fibonacci, retracement de Fibonacci, Fibonacci prolongation, etc. Les fourchettes, vous avez vraiment un peu de tout. Vous pouvez vraiment dessiner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez même voilà, des mesures. Si par exemple vous voulez savoir combien le Bitcoin a fait euh, voilà, entre septembre, comme vous voyez ici, et novembre, on voit qu'il a fait du 70%. Donc, ça vous permet de mesurer un peu ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise moi souvent. Vous avez aussi la possibilité voilà, de cacher vos indicateurs. Si ça vous dérange, vous pouvez les cacher. Si vous ne voulez pas montrer vos indicateurs et que vous voulez, par exemple, partager un screenshot, vous pouvez tout simplement cliquer ici et ça va être masqué. Alors, autre chose, c'est le time frame. Donc, ça, c'est important aussi à maîtriser, que ce soit pour l'analyse technique, que ce soit pour TradingView d'une manière générale. L'unité de temps est importante à maîtriser dans le sens où quand vous avez une idée sur le marché d'une manière générale, si je prends le marché S&P 500, et vous le savez très bien, moi, je suis baissier sur les marchés, sur l'économie d'une manière générale, hein. Quand je vous ai fait mon analyse était plutôt à ce niveau-là. Je me rappelle, c'était en fin janvier quand je vous ai dit que je suis baissier. D'ailleurs, je suis toujours baissier sur ce marché, sur des marchés d'une manière générale. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut par exemple regarder le marché en weekly. On voit que le marché il commence à devenir baissier. On va voir encore en daily. On voit qu'il est encore baissier. Donc, j'ai déjà une idée sur la tendance de fond du marché. Et plus je zoome, plus je vais vers le court terme. Et ça me permet justement pour ceux qui font du day trading de chercher par exemple, disons, je suis day trader 1 heure ou je suis day trader sur 5 minutes. Bah, ce que je vais essayer de faire, c'est de détecter des signaux vendeurs par exemple et de ne prendre que des signaux vendeurs parce que j'estime que le marché est baissier. Donc forcément, il faut plus chercher des signaux vendeurs que acheteurs, mais pas toujours, bien évidemment. Parfois, on peut faire des exceptions. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance du time frame. C'est vraiment une notion que vous devez maîtriser.
Autre chose qui peut vous intéresser, c'est le paper trading, donc c'est le trading virtuel. C'est très important quand on est débutant de faire du paper trading, d'apprendre un peu l'analyse technique, d'apprendre un peu, de se familiariser avec la plateforme, de, voilà, de comprendre un peu, d'essayer d'utiliser tous les indicateurs, d'essayer de comprendre un peu à quoi ça sert un canal parallèle, par exemple, quand je vais faire un canal parallèle, qu'est-ce que ça me donne, etc. Vous voyez, c'est vraiment, ça va vraiment vous permettre de un, déjà de comprendre la plateforme, de savoir utiliser la plateforme et de 2, de pratiquer, vos connaissances parce que vous ne pouvez pas faire une formation en quelques jours ou quelques semaines et ouvrir un compte réel et commencer à faire du trading. C'est suicidaire, d'accord? Il faut quand même faire un peu de paper trading. Je pense que, OK, c'est peut-être virtuel, c'est peut-être un jeu, mais il ne faut pas oublier que même il y a des recherches qui montrent qu'on apprend plus vite quand on joue que quand on est juste là à apprendre et à essayer d'appliquer les trucs d'une manière un peu plus académique, d'accord? Donc, pour avoir accès au paper trading, c'est très simple. Vous venez ici, espace de trading, et vous avez paper trading, vous faites connecter et vous êtes déjà connecté. Vous faites connecter et vous êtes déjà connecté. Et quand vous êtes connecté, eh ben, vous pouvez prendre des positions. Ou si vous voulez prendre des positions, disons que moi j'ai envie d'acheter le Bitcoin virtuellement, bien évidemment, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ici et je vais acheter. Là, ici, c'est grisé parce que le marché est fermé. Et si par exemple, j'ai envie d'acheter le Bitcoin, ça sera très simple, hein, voilà, on se met sur le carnet d'ordre. Pour ceux qui sont intéressés par le carnet d'ordre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'aborde ce sujet. C'est vraiment très intéressant, l'order flow, tout ce qui est volume, etc. C'est la base en fait des marchés. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je parle un peu plus en détail. Mais l'idée ici, c'est que voilà, vous êtes en paper trading. Donc, vous allez par exemple acheter, moi je vais acheter de Bitcoin, hein, je vais acheter 100 000 euros de Bitcoin en virtuel, bien sûr. Et voilà, avec ces 100 000 euros, vous avez le take profit, c'est le niveau où vous voulez vendre. Je vais faire modifier, vous voulez vendre et ici, le stop loss. Donc là, je suis en train de perdre 36 $. Donc, vous voyez que je vais, par exemple, mettre mon stop loss à ce niveau-là et je vais mettre ma prise de profit plutôt à ce niveau. Vous voyez, c'est juste un exemple, hein, je fais du n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée un peu sur comment on prend des positions dans la vraie vie. Si vous savez déjà le faire dans le virtuel, donc vous êtes déjà prêt. Prêt dans le sens où vous pouvez prendre des positions. Mais maintenant, il faut savoir les prendre, ces positions. Là, vous voyez que je suis en train de gagner, eh ben, je pourrais éventuellement fermer mes positions et voilà, encaisser mes 60 $. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, le carnet d'ordre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si vous voulez que je vous parle de ça un peu plus en détail. Aujourd'hui, voilà, je me concentre sur la présentation de TradingView, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis. Alors, une autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que vous avez accès à des brokers, donc des courtiers. Mis à part le paper trading, vous avez capital.com, TradeStation, FXCM, Bitstamp. Bon, c'est des brokers que je ne connais pas. Mais l'idée ici, c'est que vous, si vous êtes par exemple chez capital.com, vous allez juste vous connecter et ouvrir la position de TradingView. C'est-à-dire que vous achetez ici, votre broker va déjà recevoir l'ordre et donc il va exécuter la transaction automatiquement. L'idée, c'est que si vous n'êtes pas avec l'un de ces quatre brokers, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez toujours faire votre analyse sur TradingView et exécuter sur le carnet d'ordre de votre broker. Ce que je vous conseille, moi, par exemple, si par exemple vous êtes sur Binance, donc on va sur Binance, BTC USDT, quand vous analysez le graphique, il faut aller sur BTC USDT de chez Binance. C'est parce que ça va vous permettre en fait d'avoir les données un peu identiques en fait. C'est pas pour éviter justement d'avoir un écart entre les datas de TradingView et les datas de votre broker où vous avez déposé votre argent. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est que sur TradingView, vous avez accès à une version gratuite, mais vous avez aussi des versions payantes avec un peu plus de fonctionnalités, un peu plus d'indicateurs. Parce que là, moi, quand vous voyez, j'ai déjà beaucoup d'indicateurs sur graphique parce que je suis en version payante. Je peux avoir un peu plus d'écran, etc. Si je veux avoir un peu plus d'écran, en version gratuite, vous ne pouvez pas l'avoir.
Mais si vous êtes débutant, c'est vraiment pas intéressant d'investir sur quelque chose qui, voilà, le début, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir 100 écrans et des datas en temps réel, etc. Vraiment, restez dans la version gratuite si vous êtes débutant. Maintenant, si vous êtes un trader un peu expérimenté et que vous voulez level up donc votre niveau, bah, ce que vous pouvez faire, c'est aller juste ici, bah, aller à ce niveau-là et mettez upgrader le plan. Donc, vous avez le plan pro à 15 $, l'autre à 30 $ et l'autre à 60. Et plus vous avancez, plus vous avez des fonctionnalités encore plus intéressantes. Donc, vous voyez que le niveau basique, vous avez qu'un graphique par onglet. Le niveau pro, vous en avez deux. L'autre, vous en avez quatre. L'autre, vous en avez quatre, 8, etc. Il y a juste une chose qui est très intéressante, en tout cas pour moi, c'est que sur la version payante, vous avez accès au volume profile. Donc moi, je suis vraiment un partisan d'analyser en fonction du volume. Et donc, quand on a le volume profile dans le graphique, c'est plus intéressant voilà, d'avoir une idée de ce qui se passe, etc. Donc, je vous laisse découvrir ça. Bon, moi, au début, je vous conseille vraiment de rester sur le basique. Mais bien évidemment, si vous voulez passer sur un peu plus de fonctionnalités, un peu plus de possibilités, eh ben, il va falloir passer à la version pro dans un premier temps, pourquoi pas Pro Plus ou Premium. L'autre chose dont je vous ai parlé, les amis, c'est les données en temps réel. Donc ça pourrait intéresser les day traders. Quand vous ouvrez une position sur les marchés financiers, en version basique, vous avez quand même un différé de 15 minutes. Mais pour les traders qui, voilà, qui prennent des positions sur quelques minutes, bah, il n'y a pas photo, il faut avoir des données en temps réel. Autre chose qui peut vous intéresser, les amis, ça pourrait peut-être intéresser les personnes qui ont un peu des compétences en programmation, etc. C'est le PineScript TradingView vous permet justement d'apprendre le langage et d'essayer voilà, de faire vos propres indicateurs, de faire vos propres stratégies. Vous pouvez tester vos stratégies, vous pouvez faire du backtesting, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses si vous maîtrisez un peu le langage. Mais évidemment, ça demande un peu de temps, il faut se former. Moi-même, je me forme en PineScript. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, ce qu'il faut faire, c'est juste venir ici, allez dans la page d'accueil et vous mettez communauté et vous mettez sur formation des traders, langage PineScript ici. Et vous avez vraiment le langage, hein, PineScript 5 User Manual. Vous cliquez ici ou vous venez juste langage, c'est quand vous voulez. Et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Voilà, on vous apprend le trading, on vous apprend le code, array push pour faire des tableaux, etc., faire des matrices, des indicateurs basiques à sophistiqués, etc. Vous avez vraiment tous les outils en main. Il faut juste avoir la volonté. Donc voilà les amis, j'espère que ça a pu vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et surtout, mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, ça me permet vraiment d'avoir la pêche. C'est déjà minuit, je suis toujours en train de vous faire des vidéos. Dites-moi en commentaire les choses que vous voulez que j'aborde la prochaine fois et sur ce, je vous dis ciao les amis.